Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, à mon micro, j'ai un grand plaisir d'accueillir une voix, Sophie Verbeis-Reed. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Alors Sophie, vous êtes coach, formatrice et art-thérapeute en expression vocale et corporelle. Vous êtes aussi chanteuse de jazz, un peu de pop. Votre voix a toujours été votre amie la plus fidèle, votre source de joie et d'inspiration. C'est grâce à elle que vous avez trouvé votre voix OIE, même s'il vous a fallu du temps pour trouver le sens de votre vie. Votre parcours professionnel dans la vente et le marketing vous a permis d'apprendre à écouter, transmettre, innover. Et comme tous les fêlés, ce sont les blessures qui vous ont fait grandir. Un burn-out à 37 ans vous a ouvert la porte du développement personnel et vous avez réalisé que vous aviez un levier d'action sur votre vie. Alors Sophie, pouvez-vous nous raconter comment le déclic s'est fait pour enfin écouter votre voix, votre moi ? Quelles ont été les étapes de connexion et de transformation ? Alors, c'est très joli cette expression, je trouve, les blessures qui font grandir. Donc déjà, merci, parce que je vais l'emporter avec dans mon sac. Ah, mais très bien. Alors effectivement, le burn-out a été un moment impactant de ma vie, mais en fait, il n'était que l'expression d'un mal-être qui remontait à beaucoup plus loin. Donc comme la majorité d'entre nous, tout le monde a des blessures d'enfant. C'est sûr. Et parmi les miennes, il y en a une qui était vraiment liée au lien à la vie et à la fin de vie. Parce que j'ai perdu une tante à l'âge de 5 ans, donc j'avais 5 ans moi. Elle s'est suicidée et je pense qu'il y avait peu de choses dites autour. Et donc ça a vraiment impacté toute mon existence, je dirais. Et donc tout ça a fait qu'en fait, je suis arrivée à 37 ans avec un corps qui a dit « stop, maintenant tu prends le temps de t'atteler à ça ». Parce que notamment à 30 ans, j'ai perdu aussi celle que j'appelle ma sœur d'âme. Et ça a été vraiment une douleur énorme. Donc, ce stop a fait que je me suis pris en main. J'ai découvert le développement personnel. J'ai été super bien accompagnée. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai changé de métier. J'ai inventé le mien. Je suis devenue coach. Et j'ai réalisé que beaucoup de gens n'aimaient pas leur voix. Ce qui était pour moi une aberration, parce que je n'ai pas grandi avec cette croyance-là. Et je me suis dit, ça sera ma singularité de coach. Et donc, ma voix, ou la voix, est devenue ma voix avec eux. Waouh, voilà, j'adore. J'adore parce qu'évidemment, moi, j'aime bien la voix, forcément, à la radio. Elle est d'ailleurs très belle. Merci. Nous avons parlé de votre capital identitaire, votre voix, et je vous propose maintenant de mettre la lumière sur votre capital humanitaire, puisque vous accompagnez les individus, les groupes, les entreprises, les particuliers, en tant que coach art-thérapeute par la voix, formatrice en expression scénique et vocale, praticienne en coordination respiratoire MDH, et vous venez de surcroît de publier un livre, une réflexion de 6 ans qui s'appelle « Quand la voix s'accorde à la vie ». Alors, pouvez-vous nous donner quelques recettes, celles que vous avez décidé de transmettre après les avoir expérimentées, j'imagine, et elles sont probablement dans votre livre. Oui, alors ça va être un défi de résumer en 3 minutes. Voilà, 338 pages comme mes 6 ans de travail. Alors directement, je pense qu'il faut l'acheter, c'est déjà la chose à faire. Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Pour faire simple, à la base de mon approche, c'est que l'idée n'est pas de dénaturer les gens qui viennent me voir. C'est une expression que je me suis inventée en tant que fêlée, je peux. Ah oui. C'est les renaturer, c'est-à-dire remettre chacun en lien avec ce qui est déjà là dans le kit de départ au niveau génétique. Donc on est vraiment fait, et donc le fil rouge de base, c'est l'écoute. L'écoute de son propre corps, parce que le corps, c'est lui qui vous fait bondir pour échapper de justesse à un danger, c'est lui qui vous dit s'il y a un déséquilibre intérieur, c'est lui aussi qui clairement vous dire « Ah, je sens ou je sens pas cette personne ». Et en fait, c'est sentir avec les sens. Donc, c'est déjà écouter son corps à la base et se remettre à cette écoute. Parce qu'on le fait tous, mais on a un peu perdu cette habitude, on reste beaucoup dans la tête maintenant. Donc, il y a toute une partie l'écoute du corps avec la respiration, comment je bouge, comment je me tiens. Puis, il y a l'écoute des émotions. En fait, dans les mammifères, une émotion, c'est une information. Donc, elle arrive, je
je l'écoute et je dis quelle est l'info à prendre, je la traite. Et puis après, en fait, je peux me remettre à, si je prends les herbivores, à brouter. Nous ne broutons pas, mais Pas ça veut encore. dire revenir à un état serein, calme, paisible. Après les émotions viennent alors les pensées, notre cortex qui fait que l'humain est ce qu'il est dans le monde. Il nous permet d'innover, de créer, mais il peut aussi vraiment nous embêter avec des petites voix intérieures qui nous font tourner en boucle. Et donc ça, c'est aussi toute une partie du travail. Donc écouter son corps, ses émotions, ses pensées. Quand on est à l'écoute de tout ça, la voix, en fait, sort beaucoup plus juste. Elle est l'expression, faire sortir la pression de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beau. Et elle s'aligne. C'est vraiment... Alors juste, c'est pas le sens faux juste, c'est vrai, authentique et juste et plus près de moi. Donc ça, c'est ce que je propose dans les très, très, très grandes lignes. Ah oui, mais elles sont très, très bien résumées et elles donnent évidemment envie d'aller lire ce livre et d'en découvrir beaucoup plus ou bien aussi d'aller évidemment vers un coaching. Dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie qui se partage, un carburant qui circule au sein de la société. Alors, le financier entre-t-il dans votre modèle? Est-ce que la voix permet de réunir le bonheur et la rentabilité? C'est une bonne question, évidemment. Alors, réunir, moi, j'aime bien dire que la voix permet de lier, relier et allier. Et donc, oui, elle pourrait allier les deux, elle peut le faire. Quand vous me posez cette question, ce qui me vient, c'est mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est la rentabilité? Pour moi, le bonheur, c'est pouvoir savourer tout au long de la journée des tas de moments qui me mettent en joie. C'est pouvoir être chaque jour dans la gratitude de ce que j'ai, un toit, un frigo rempli, de quoi m'habiller, d'être entourée de gens que j'aime et qui m'aiment. Donc oui, le bonheur, je suis dedans, je nage dedans, je suis heureuse. Et la rentabilité, pour moi, c'est pouvoir répondre à tous ces besoins fondamentaux, plus aussi des envies qui sont très importantes pour moi, mais profondes, comme par exemple l'envie d'apprendre tous les jours, l'envie de pouvoir choyer les miens, d'avoir des aventures avec eux extraordinaires. Et donc, si bonheur c'est ça et rentabilité c'est ça, ben oui, je suis dans le bonheur rentable. Donc merci la voix. Waouh. Alors, j'ai adoré le mot savourer, puisque ma définition du bonheur rentable, c'est de savourer la vie en contribuant à améliorer celle des autres. Donc évidemment, on savoure la vie avec, vous l'avez dit, d'une façon parfaite, et en contribuant à améliorer celle des autres, à un moment donné, l'argent fait son apparition parce que nous sommes sur Terre, dans la matérialisation, et lorsqu'on a dépassé un seuil de sécurité avec l'argent, eh bien, il est intéressant de la mener dans sa vie parce que c'est une énergie et de la faire tourner justement auprès des siens d'abord et auprès ensuite de ceux avec qui on peut peut-être contribuer à une amélioration de vie. Oui, voilà. Effectivement, complètement d'accord. Complètement. Alors, c'est parfait. Eh bien, merci Sophie d'être venue inspirer les auditeurs avec cette vision et ces messages sur la connexion à soi, qui fait bien sûr partie intégrante du chemin du bonheur rentable. On peut vous trouver sur LinkedIn et sur Internet avec votre nom, Sophie Coaching, non, c'est ça? Sophie-coach.com. Voilà, sophie-coach.com. Et votre livre est bien sûr disponible sur le site. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière, qui mettent leur passion et leurs leçons au service de la conscience pour faire de leur vie une œuvre d'art qui est en mouvement, qui s'exprime. J'ai beaucoup aimé aussi. Je vous dis au revoir. Au revoir Valérie. Au revoir Sophie. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.